Bonjour. Alors aujourd'hui je vais m'essayer à un exercice dont je n'ai absolument pas l'habitude. Alors là je sors carrément des sujets dont je parle habituellement. Mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quand même un bout de temps. Il ne faut pas croire que je ne pense qu'aux choses que je traite d'habitude. On va peut-être penser que je suis en général stupide, bornée, étroite d'esprit, mais contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, j'ai des réflexions quand même d'ordre plus général. Voilà, et la preuve aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit, mais vraiment très petit topo au niveau de la politique internationale. Ah oui, carrément, hein, c'est pas du tout mon domaine, mais le fait est que ça m'intéresse depuis très longtemps. Mais depuis mon adolescence. Moi, je sais pas si vous vous souvenez de la première guerre du Golfe. J'ai milité contre la première guerre du Golfe. Et à cette époque, il n'y avait pas grand monde, je vous assure. Hein. Les médias français, européens, etc., étaient pour cette guerre. Tout le monde disait qu'il fallait y aller. Et les opposants à cette guerre n'étaient vraiment pas nombreux. Et je me souviens des manifs à République, il y en a une ou deux, on était 50. Voilà, donc c'est pour vous expliquer mon petit passé, on va dire, militant politique. Autre parenthèse, à l'époque, les médias, c'était quoi? C'était les journaux, la presse papier, la télé, et c'est tout. Il n'y avait pas d'internet. Et moi, pour trouver la contre-information, qu'est-ce que je faisais? Bon, j'habitais à Paris à l'époque. Eh bien, je cherchais des petits journaux algériens écrits en français pour avoir une version différente. Et c'est vrai que l'Algérie, à cette époque, était contre la guerre du Golfe. Était contre la position occidentale d'y aller, etc. Voilà. Et donc, c'était extrêmement difficile d'avoir des versions différentes que les versions officielles. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Hein. On a moyen très facilement d'avoir des autres versions que les versions officielles. Alors les versions officielles des choses, c'est quoi? Je vais en fait commencer par un petit point. Je veux juste donner un petit exemple. Bon, je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas, mais moi je trouve ça très révélateur. Est-ce que ça vous dit Nord Stream 2? Oui, non, bon bref, c'est si j'ai bien compris, c'est une route du gaz, un gazoduc, en projet qui est presque terminé, qui part d'où? Qui devrait partir peut-être de la Russie, oui, jusqu'en Allemagne, pour fournir du gaz à l'Europe. Oui, la Russie est le principal fournisseur de gaz européen. Il y a déjà le Nord Stream 1. Qui fonctionne. Et maintenant, là, c'est pour le 2, pour augmenter l'approvisionnement. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis ne sont pas pour, ils sont carrément contre. Et depuis longtemps, ils essayent de saboter ce projet. En quoi ça les concerne? C'est l'approvisionnement européen de gaz par la Russie. C'est ce qu'il y a de moins cher, de plus facile, de plus direct, de plus fiable. Et eux, les États-Unis, veulent saboter ce projet pour vendre à l'Europe leur gaz de schiste hyper cher, hyper polluant, et tout ça par bateau. Mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, bon, derrière ça, évidemment, il y a de la politique internationale. Les États-Unis font tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour déconnecter l'Europe de la Russie et l'Europe de la Chine. On y vient. On y vient justement de ce sujet. Alors, ensuite, je vais vous la ramener. Attendez. Voici ce livre que j'ai presque terminé. Je ne sais pas si on voit bien. Ça s'appelle USA-Chine, les dessous et les dangers du conflit. C'est un super bouquin. Bon, je l'ai acheté, 18 €. C'est quand même un sacré pavé, quoi, qui fait 500 pages. Mais qui résume extrêmement bien justement le rapport entre les États-Unis et les autres pays. Ça revient même à la Première Guerre mondiale, voire avant. Hein. Bon,
Ça résume tout. Je vous le conseille fortement. Bon, en fait, il confirme mes réflexions, donc, mais ça va plus dans les détails. Alors, je reviens sur ce que je vous ai expliqué. En fait, les gens, moi, je m'en rends compte, hein, les gens sont complètement conditionnés à croire que la Chine et la Russie sont nos ennemis. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a un matraquage médiatique quotidien de tous les médias. Il y a de la propagande anti-russe et anti-chinoise tous les jours. Mais dans n'importe quel média, même des médias scientifiques, même dans Ça m'intéresse ou Science et Vie découverte, quand on donne des exemples de la Russie et de la Chine, c'est toujours pour dire des choses négatives vis-à-vis de ces pays. Donc on est vraiment dans une propagande très forte. Même des chaînes, genre Arte, à chaque fois qu'il y a un reportage par rapport à la Russie et la Chine, ne vous inquiétez pas, ça va dans cette propagande anti-chinoise, anti-russe. Et il n'y a pas que la Chine et la Russie, parce qu'il y a tous les autres pays gênants, hein, le Venezuela, la Syrie, ça en fait partie. Hein. L'Ukraine, l'Iran, tout ça. Mais j'aurais pas le temps de parler de tout ça. Enfin donc, pour vous expliquer, la politique internationale, finalement c'est assez simple. Hein. Il suffit de partir sur le fait que les États-Unis veulent garder leur statut de première puissance mondiale. Ils veulent pas lâcher du lest. C'est ça le truc qui explique tout. C'est qu'ils veulent pas partager les ressources, ils ne veulent pas partager la puissance financière, ils ne veulent pas partager le commerce. Ils veulent rester numéro 1. Mais coûte que coûte. Que ce soit les républicains ou les démocrates, c'est la même chose. Et je dirais peut-être même, leurs démocrates, leurs républicains, bon, c'est la même chose en gros, hein, c'est juste deux noms différents pour à peu près le même genre de programme. Hein. Bon, sauf que peut-être chez les démocrates, il y aurait un peu plus de sécurité sociale ou de choses comme ça, et encore. Hein, Obama a essayé, mais bon... ça n'a pas bien marché et il a eu de la pression et de toute façon ça c'est en train d'être décousu. Voilà. Bon, je vais jamais. J'ai mon petit papier, j'ai plusieurs points, mais j'ai même pas commencé. Alors, oui, donc je reviens. On est en pleine guerre froide. Hein. Eh ben oui, la guerre froide n'est pas terminée. On croit que c'est on a dit la Russie était terminée, que l'URSS était fini depuis. Le mur de Berlin détruit, la réunification allemande. Quand la Russie est passée sous les mains de Helsinki, voilà, on a dit c'est la fin de l'histoire. Enfin bon, mais pas du tout, absolument pas. C'est les États-Unis pensaient que pour eux, voilà, c'est gagné. Il y a plus d'ennemis en face, mais pas du tout parce que les choses ont évolué. Helsinki, quand il a repris les manettes, parce que Poutine a repris les manettes que Helsinki avait en main et qui consistaient à brader tous les meilleurs fleurons industriels aux Occidentaux. Hein, voilà, c'était ça sa mission. Hein. Helsinki a tout vendu, a ruiné la Russie. Et la pauvreté là-bas, c'est fait sentir. Hein. Poutine a repris les choses en main et a commencé à revoir tout ça. Hein. Il s'est dit on va arrêter de ruiner le pays et de vendre tous les bijoux de famille à l'Occident. On va essayer de tout faire remarcher tout ça. Les oligarques qui faisaient des affaires et tout, on va les limiter un peu au niveau politique. Voilà son but. Poutine, c'est un nationaliste russe qui est extrêmement populaire en Russie. Nous, on en fait, les médias occidentaux essayent de le faire passer pour un diable, un danger, une menace. Ils essayent par tous les moyens de faire ça. Mais en Russie, ça ne prend pas. En Russie, il est extrêmement populaire, entre 70 et 80%. Voyez la popularité de Macron. Lui, c'est l'inverse. Son impopularité de 70-80% est équivalente à la popularité de Poutine. Voilà, bon. Mais ça, on va pas le dire sur les médias. Hein. Sur les médias occidentaux, non, il faut absolument diaboliser. Hein. Il faut surtout pas chercher à comprendre le peuple russe. Hein. Et pareil pour la Chine, en fait. Pareil.
on va encore reparler toujours des mêmes choses. Alors on va parler des Ouïghours, on va parler du Tibet, toujours ces mêmes choses, quoi. Et on va revenir encore sur les événements de Tiananmen qui datent quand même de plus de 30 ans. Tout ça pour faire passer la Chine, pour la diaboliser aussi. Voilà. Et pourquoi? Mais pourquoi ça? Ben, tout simplement parce que l'Europe est sous les ordres des États-Unis, tout simplement. L'Europe fait partie de l'OTAN. La France est en plein dedans. Et je veux dire, l'OTAN, c'est qui la commande, l'OTAN? Hein? C'est qui? Bon, la réponse, vous les connaissez. Et donc, on suit. Et la propagande suit, évidemment. Voilà. Bon. La route de la soie, on considère ça comme une menace immédiate, mais au contraire, ce serait justement faire plus de commerce, du commerce plus facilité sur par les trains notamment, entre l'Asie et l'Europe, tout simplement. Mais ça, les États-Unis sont contre, hein. Ah, ils voient ça d'un très mauvais œil, parce que ça leur ferait perdre du contrôle. Oui, parce que les contrôles actuellement, c'est par les océans, hein, et notamment le Pacifique. Les forces nord-américaines se désengagent d'ailleurs du Moyen-Orient, notamment pour aller sur le Pacifique, pour contrôler cette région-là, entre le Japon, les Philippines, la Chine, voilà, la mer de Chine, tout ça. Tout ça, c'est extrêmement surveillé. Faut pas oublier qu'il y a des bases militaires états-uniennes, mais partout en Asie, hein. Au Japon, aux Philippines, en Thaïlande, en Corée du Sud, il y en a plein. Et leur but, c'est de surveiller la Chine, d'endiguer, de les encercler. Voilà, et la Chine veut sortir de ça. Et les routes de la soie, c'est fait pour ça. Voilà, et ça se comprend. Bon. Mais nous, en Europe, on a tout à gagner. Bah oui, mais bon. Mais voilà, vu qu'on est dans la propagande anti-chinoise imposée par les États-Unis et qu'on répète comme des perroquets, voilà, on va dire que c'est pas bon. Voilà. Ah, bon là. J'ai pas fini, mais je vais arrêter là parce que de toute façon, il y en aura beaucoup à parler. Je fais aussi une petite parenthèse par rapport au Venezuela, qui est un pays indépendant, un gouvernement. On explique que le gouvernement légitime de Maduro n'est pas légitime et que c'est un pantin manipulé par les Occidentaux qui s'appelle Guaido, qui est même pas sur place. On dit que c'est lui le gouvernement légitime, on lui donne des tonnes d'or, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Pareil pour la Syrie. Hein, alors là l'Occident s'est planté, hein, on a essayé de faire pareil qu'en Libye, c'est-à-dire Kadhafi il était gênant. Ah oui, Kadhafi était gênant. Pourquoi il était gênant? Parce que lui il avait une vision quand même anti-impérialiste, hein. Ah ça c'était assez gênant quand même, hein. Il a voulu. Ah merde, c'est quoi ça? C'est ce téléphone. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. Oh, chier. Alors, je reviens, excusez-moi, j'ai un coup de fil en même temps. Bon. Qu'est-ce que je disais? Kadhafi. Ah ben lui, il avait des grands projets pour l'Afrique. Il avait un projet de satellite africain, d'une monnaie africaine, d'une indépendance africaine. Ah ça n'a pas plu aux Occidentaux, hein, on n'en veut pas de ça. Allez hop, on bombarde Tripoli, on fait des victimes civiles, on vire Kadhafi, on le tue, voilà. Voilà, comme ça, l'Afrique reste bien dépendante. Manque de chance. Maintenant, le principal commercial de la Chine, de l'Afrique, c'est la Chine. Ah, bah voilà, bah oui, ça, mauvais point pour les ex-colonies, les ex-colonisateurs, France et Italie et compagnie. Bon, voilà. Et pour l'Iran, c'est la même chose, hein, évidemment. Bah l'Iran, c'est un pays non aligné, hein. Alors la même chose, hein, on fait des sanctions vis-à-vis de l'Iran, même que ça, c'est au détriment de l'économie française, hein, puisque Peugeot vendait, par exemple, je prends un exemple, vendait beaucoup au marché iranien. Bah maintenant ils peuvent plus vendre, hein, parce que les États-Unis ont dit non, on vend interdiction de commercer avec l'Iran. Ah nous on obéit, hein, on proteste pas. Hein. Ah oui la France, ok, on vend plus à l'Iran. Hein, bon. À vos ordres, hein. À vos ordres les Nord-Américains. Hein. Voilà. Bon, c'était vraiment un résumé vite fait, voilà, et tout ça pour vous dire que attention. Parce qu'un jour, ça va nous péter à la gueule, cette histoire. Avant qu'une guerre ait lieu, qu'est-ce qu'on fait? On essaye justement d'inciter à de la haine de l'ennemi. Ça a toujours existé. Mais on est en plein dedans, nous.
depuis quand même pas mal de temps. Et ça augmente, je trouve, ça augmente de plus en plus. Je veux dire, voilà, l'Ukraine, les Ouïghours, enfin voilà, l'Iran, tout, enfin voilà, les médias parlent de ça tout le temps, dans le seul but de nous préparer psychologiquement à désigner nos ennemis. Voilà, nos ennemis. Nos ennemis, c'est les pays d'où je vous ai cité, là, au cours de mon blabla, là. Voilà, c'est eux les ennemis. Et nos amis, c'est les États-Unis. Oui. Voilà. Bon. Eh ben, écoute, j'espère que la génération d'après, auront évité une troisième guerre mondiale, hein, parce que là, on est bien parti quand même. Hein. Bon, voilà, sans vouloir faire, comment dire, du pessimisme à outrance, mais on est en plein dedans avec les questions de l'énergie, etc. Et surtout, les États-Unis qui veulent rien lâcher. Eux, avec tout, ils ont des bases militaires dans 150 pays. Vous vous rendez compte un peu? Ils sont implantés partout. Je veux dire, c'est la seule chose qui leur reste. Économiquement, ils s'écroulent. Diplomatiquement, ils sont décrédibilisés. Enfin, je veux dire, on se rend compte de leurs objectifs. Il ne reste que leur puissance militaire. Mais attention, je veux dire, c'est la voie du dernier recours, mais ils seraient prêts à l'utiliser, cette voie, à faire des guerres. Mais là, ils vont pas faire des guerres à des petits, là. Je veux dire, ils vont pas se contenter de ça, parce que ce sera pas suffisant. Là, il faut s'attaquer à plus gros. Et plus gros, c'est la Russie, la Chine, l'Inde peut-être aussi. Enfin, voilà, vous voyez. Et attention. Et ça, et si par exemple, on voit bien en mer de Chine, le contexte est très tendu. S'il commence à avoir des frictions là, une guerre peut commencer là, hein, comme ça a commencé au Vietnam. Hein. Au Vietnam, ça a commencé comment? On a dit, oh oui, c'est un bâtiment militaire nord-américain qui a été torpillé par, je sais pas quoi, par un ou deux bâtiments militaires vietnamiens. Ça a été une invention en fait, hein, ce truc-là. Bon, bref, mais voilà, ça peut toujours commencer comme ça, hein, en mer de Chine par exemple. Ah bah oui. Hein. Bon, l'Ukraine apparemment, bon voilà, les États-Unis n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient, les Européens non plus, bon bref, mais là c'est très tendu hein, en Asie. Hein. Allez, au revoir. Je vous remercie. On a encore essayé de m'appeler. Bon. Allez. J'espère que ça n'a pas été trop barbant. 17 minutes. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. Au revoir.